Une précision préalable. L'échographie en médecine générale ne fait pas d'obstétrique. Aussi, je ne vais vous parler ici que des grossesses jusqu'à 11 semaines d'aménorrhée. Au-delà, on entre dans un domaine réservé à ceux qui possèdent un DU d'échographie obstétricale. Si vous êtes interne et que vous exercez à l'hôpital, vous pourrez aller au-delà en étant seniorisé. Au début de la grossesse, vous rechercherez le sac gestationnel. À 4 semaines d'aménorrhée, on retrouve une couronne trophoblastique hyperéchogène avec à l'intérieur une image liquidienne anéchogène de 3 mm de diamètre. L'apparition de la vésicule vitelline est secondaire. À 5 semaines d'aménorrhée, le sac gestationnel augmente très rapidement, il mesure 10 mm. La vésicule vitelline mesure 2 à 4 mm, sa dimension reste toujours la même. La visualisation de cette vésicule permet d'affirmer la présence d'un embryon, même si celui-ci n'est pas toujours visible, puisqu'il mesure 2 mm. L'activité cardiaque apparaît à J22-23, soit 5 semaines d'aménorrhée et demie environ. L'embryon mesure alors 3 mm. Le rythme cardiaque fœtal est très lent au début, 80 battements par minute. Il s'accélère à partir de 7 semaines d'aménorrhée pour atteindre plus de 150 battements par minute. Vers 11-12 semaines d'aménorrhée, il ralentit et se stabilise entre 120 et 160 battements par minute jusqu'à la fin de la grossesse. À 5 semaines d'aménorrhée, le sac mesure 10 mm de diamètre. À 6 semaines d'aménorrhée, le sac mesure 20 à 22 mm, il est encore sphérique. L'embryon, encore linéaire, mesure 5 mm. Puis le sac va perdre sa sphéricité pour prendre la forme de la cavité utérine et le placenta va se former. On ne date plus une grossesse par la mesure du sac gestationnel après 6 semaines d'aménorrhée. On retient alors la longueur embryonnaire ou longueur crânio-caudale qui se mesure sur un embryon au repos. C'est la longueur tête-fesse. La mesure de la longueur crânio-caudale permet une estimation de la grossesse à plus ou moins 3 jours entre 6 et 13 semaines d'aménorrhée. Elle devient inutilisable après 13 semaines d'aménorrhée. À 7 semaines d'aménorrhée, l'embryon évolue et se constitue. Il s'allonge rapidement, mesurant 12 mm. L'extrémité céphalique peut être individualisée du tronc et l'aspect linéaire laisse place à une courbure. La vésicule vitelline flotte, tout diamètre de celle-ci supérieur à 7 mm a une signification péjorative. À 8 semaines d'aménorrhée, le pôle céphalique est prédominant, la vésicule vitelline est pédiculée. Entre 8 et 9 semaines d'aménorrhée, les bourgeons des membres sont identifiables. À 9 semaines d'aménorrhée, le cerveau se met en place, le pôle céphalique mesure 10 mm environ. À 10 semaines d'aménorrhée, le massif facial se met en place. Un hématome décidual apparaîtra sous une forme anéchogène ou hypoéchogène. Les signes échographiques d'une GEU sont un épaississement de l'endomètre, signe qu'il est préparé à une grossesse, une absence de grossesse intra-utérine, pour le coup la sonde endocavitaire est nécessaire pour une meilleure visualisation, un épanchement péritonéal, même minime, une masse annexielle anormale, et la visualisation d'un sac gestationnel ectopique, mais on peut ne pas le voir. Toute grossesse qui n'est pas intra-utérine est une grossesse extra-utérine probable.